Eruvin Davkaf Bet Amud Bet. Bonjour. Nous allons reprendre la Mishnah du Amud précédent qu'on n'avait pas faite. Alors, Matnitin. Rabbi Domer, Rabbi Dadi, Mayader, Shutarabim, Mafsakta, s'il y avait un chemin public qui traverse les passés Beraot, donc ce qu'on a les petites duos, les poteaux, les deux poteaux, ou les coins qu'on avait mis autour pour fermer et que les gens puissent porter, puiser de l'eau, eh bien, s'il y a des gens qui passent, et ça quel Zadim, eh bien, il faut les faire passer par le côté, parce que sinon, ils vont annuler le Shulachid et on ne pourra plus porter, on ne pourra plus puiser, plus donner aux animaux. Rabbi Omer disait, non, il n'a pas besoin, hein, parce qu'une Mechitza, tu ne peux pas l'annuler comme ça, elle ne s'annule pas. Elle est là, elle est là. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, ils ont dit tous les deux, Kan odiacha kochan shel mechitzot. Ici, on t'a montré, que les Chachamim en tout cas, ils t'ont montré la force des mechitzot, qu'on ne peut pas les annuler, même avec un rabbi, même avec des multitudes de personnes qui passent. Kan vesfirale, quoi, tu me dis que, il dit comme ça, il pense comme ça alors. Un maraba, et pourtant un rabbin Baba Chana a dit, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Yerushalayim, il mal et de la toté aninot balayla. Si on ne fermait pas les portes pendant la nuit, ça deviendrait Reshutavim de la Torah. Alors, pourquoi est-ce que ça devrait? Parce que c'est vrai que c'est entouré d'une muraille, mais comme il y a une porte au début de la route et une autre porte à la fin de la route tout droit, donc si les portes sont ouvertes, ça s'appelle un Reshutavim. Parce qu'il y a 600 000 personnes. D'après Rashi, il faut 600 000 personnes. D'après Rambam, il suffit de 16 amotes de large. Alors, Rabbi Yochanan a dit, donc Rabbi Yochanan lui a dit que ce serait un Reshutavim. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens annulent une Mechitza. Mais il vient de nous dire que une Mechitza, on ne peut pas l'annuler. Il a dit Ken. Et là, Kan, Velosfirale. Donc on est obligé de dire qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que d'après les Chachamim on le voit, mais lui il n'est pas d'accord avec ça. Très bien. Puisque lui dit qu'on peut annuler une Mechitza. Le Rami de Rabbi Yehuda, donc maintenant il va y avoir une contradiction entre les paroles de Rabbi Yehuda, de notre Mishnah et Rabbi Yehuda, de la Braïta. Le Rami de Rabbanan, de la Mishnah et Rabbanan de la Braïta. On va expliquer. De Tania. Parce qu'on enseigne dans une Braïta Yeter al-Ken, plus que ce qu'on a dit jusqu'à présent, que s'il y avait deux maisons d'un côté, des deux côtés du Reshutavim, et que dessus il y avait un étage, alors on considérait que le toit de l'étage, il descend et il ferme. Et donc on peut porter entre les deux maisons, comme si c'était totalement fermé, un Reshutavim. Amar Rav Yehuda, et lui, Rav Yehuda a dû rajouter, Mishaïlo Shtebatim, si quelqu'un avait deux maisons, une de chaque côté, Mishnetzi de Reshutavim, deux de chaque côté du Reshutavim, c'est l'Odechi, Mikan, ou l'Echi Mikan. Alors, il choisit une des maisons et il met un Lechi au début de la maison, à la fin de la maison. Donc c'est comme s'il y avait un mur, comme si on avait fermé, comme si, ou alors équerre, c'est pour, c'était une marloquette, pour que les gens sachent qu'on ne doit pas sortir. Mais à ce moment-là, on a le droit de porter entre les deux maisons. Au Kora Mikan, alors on met une Kora, une poutre au début de la maison, des deux maisons, et après une poutre entre les deux maisons, au début, à la fin des deux maisons. Mais non, c'est Noten Bemsa, il peut porter. Donc on va voir que Rabbi Yehuda, il dit qu'on peut porter et que bien qu'il y a les rabbim qui passent sans arrêt. Amroulo, ils lui ont dit, les chachamim qui ne sont pas d'accord, on ne peut pas permettre de porter dans un Reshutavim. C'est un Reshutavim finalement, même si ça a l'air d'un Reshutavim. Donc on voit que d'après Rachim, on ne peut pas transformer un Reshutavim en Reshutavim. Et là dans Pesé Beraot, on peut. Et d'après Abuda, dans Pesé Beraot, on ne peut pas. Et ici on peut, alors c'est une contradiction. L'Agma dit, donc, Kashia de Rabbi Yehuda, Kashia de Rabbanan de Rabbanan. Donc, il y a une Kashia de l'un à l'autre, de l'un à lui-même. Alors, de Rabbi Yehuda, le Kashia trône avant la fin, de Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, il n'y a pas de contradiction. Atam de Kashia Mechitzot Maliata. Là-bas, dans les maisons qui sont dans le Shurami, il y a deux bonnes Mechitzot, c'est les deux maisons. Après, le reste, c'est Midei Rabbanan. Il faut rajouter des poteaux, quelque chose pour fermer Midei Rabbanan. Mais ici, il n'y a pas de mechitzot parfaites. Il y a 4, mais c'est des petits coins. C'est vraiment garoua, c'est médiocre. Alors ça,
et le rabbin, quand il passe, il annule. Tandis que quand il y a deux bonnes mechitzot, ils ne peuvent pas annuler. Des rabbanan lokashia, même d'après les Chachamim, il n'y a pas de contradiction. Achaï kashem arba mechitzot. Il dit dans le passé période, ils ont permis, même si le rabbin passe, pourquoi? Parce qu'il y a un shem de 4 mechitzot, même si ce n'est pas des vrais mechitzot, parce qu'il y a plus d'ouverts que de fermés. Finalement, on a appelé ça 4 mechitzot. Atam, là-bas, dans le Shutarabim, là où on passe entre les deux maisons, les Kashem Arba Mechitzot, il n'y a pas vraiment 4 Mechitzot, il n'y a que 2 vrais Mechitzot et le reste c'est juste des poteaux pour délimiter. Donc il n'y a plus de contradiction. Rav Yitzchak bar Yosef, Rav Yitzchak bar Yosef, Rabbi Yochanan Eretz Israël, Chayim Emalem Mishum Shutarabim. Si quelqu'un portait en Eretz Israël, il ne devrait pas être Chayim Mita. Bien sûr que Midrabanan il ne peut pas, mais Midoraita il ne serait pas Chayim Mita. Yativ Rav Dimi Vekamar Leashmata, Rav Dimi c'est assis, c'est-à-dire il s'est concentré, il a dit cette halakha, Amar le Abaye le Rav Dimi Maïtam. Alors dans Abaye a demandé à Rav Dimi, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas Chayim Midoraita Yerushalayim? Il y a plus que 600 000 personnes. Il est ma Mishum Nemakif Zasum Aditso. Si tu me dis, parce que d'un côté, c'est entouré par le Soulam, l'échelle de Tsour, c'est une montagne tellement escarpée qu'il faudrait comme une échelle pour monter. Mergisa d'un côté, ou Martana de Geder, Mergisa. Et il y a le creux, la descente de Geder de l'autre côté, c'est-à-dire que ça descend. Et puisque ça descend, alors c'est comme un mur. Donc il y a une mechitza de tous les côtés. Si tu me dis que c'est ça la raison que Eretz Israël, ça serait pas un Shutarabim, alors Bavel Nami, Bavel aussi Makifle Prat, il est entouré avec l'Euphrate, Mergisa d'un côté, Vidiglat et le Chidekel, Mergisa de l'autre côté. Alors, toi tu me dis, bon, il y a au moins 2 mechitzot, alors dans ce cas-là, ça devrait être Shteyachid. Et Koulam, Nami Mekifun Kenos, et il lui dit, mais je peux te poser encore une question pire, c'est que le monde entier, tu peux porter, et en tout cas Midoraita, on pourrait porter, c'est pas un Shtarmi, puisque c'est entouré de l'océan. Ma réponse, Dinma Maalot ou Moradot Kamrat. Peut-être que toi tu as parlé des montées, des descentes qui sont en Eretz Israël, pas le plat. Pourquoi? Parce que on va expliquer plus tard, c'est différent. Amarlé, alors il lui a répondu, Rav Dimi a Abaye, car Kafna, Chazité les Recher, Behamoudé. Personnage important, qui a une bonne tête, j'ai vu ta tête entre les Hamoudim, c'est-à-dire dans le Beth Midrash de Rabbi Yochanan, qui aime Rabbi Yochanan Neashmata, lorsqu'il a dit ça, c'est-à-dire que tu as bien compris. Il y en a qui veut dire que c'est ta tête, ça veut dire ton Rav qui était là-bas, parce qu'en réalité Abaye n'était pas chez Rabbi Yochanan, c'était Rabat qui était chez Rabbi Yochanan. Alors tu as bien compris qu'on ne parle pas de tout Eretz Israël, on parle seulement des montées et des descentes. Pourquoi? On va voir tout de suite. Itmar Nami, qui est à Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Yochanan, Vambrela Amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou dit, Amar Rabbi Yochanan, Malot ou Moradot chez Eretz Israël, les montées et les descentes d'Eretz Israël, Chayvem Alem Mishum Shtaravim, on ne peut pas être Chayav en tant que Shtaravim, selon la Torah, les fiches chez Enal qui dit le Midbar, parce que c'est pas comme le campement du Midbar. Le campement du Midbar, il n'y avait pas de montée et de descente, parce que le Hanan passait avant, il aplanissait tout. Donc, si ça ne ressemble pas, comme on a tout appris de Shtaravim, on a appris de là-bas, eh bien, les 600 000 personnes, on a appris de là-bas aussi. Et les montées et les descentes, on voit que c'est pas Shtaravim Midoraita. Bamine, Rachva Merava, Rachva demande à Rava, tel mitlaket à Sarah, mitoch arba. Si, par exemple, il y a un monticule et qui monte de Ditfachim sur la distance de 4 amot, c'est-à-dire on marche 4 amot et on arrive à Ditfachim de haut, eh bien, ça s'appelle une montée importante. Rabbi Bokimbo, et il y a beaucoup de personnes qui passent, et les gens passent dessus. Chayavim alav Shtaravim, ça s'appelle comme un Shtaravim. Oen Chayavim alav. Tu vas dire non, c'est pas un Shtaravim parce que c'est difficile de monter. Les gens passent pas vraiment, mais les gens n'ont pas tellement envie de passer. Allez, bah des Rabbanan, notibailach. Si on a des Rabbanan, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ashta. Maintenant, Umatam denichatash bishte. Si déjà dans les passés vers tout, c'est facile de passer, c'est du plat. Les rabbins, les gens qui passent, même si c'est des milliers de personnes, ne peuvent pas annuler une mechitza.
Achad, eloni chatash mishte. Mais maintenant où c'est pas évident de passer, donc les gens n'ont pas tellement envie de passer. Donc, kol sheken, n'est-ce pas, plus forte raison qu'ils peuvent pas annuler la mechitza. Qu'est-ce qu'on appelle la mechitza? C'est le monticule. Quand il monte, ça s'appelle une mechitza, on l'avait vu. 10 tfachim de haut ou 10 tfachim de profondeur, ça s'appelle une mechitza. Alors, qui dit baïlach, maintenant ta question, elle peut être bien. Aliba de Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. Maï, quel est le dit? Atam, moudeni chatash mishte. Là-bas, dans les passés Béraot, il a permis Rabbi Yehuda de laisser passer les. Il a dit qu'il ne fallait pas laisser passer les gens, il fallait détourner le Reshut Harabim, de peur qu'ils rendent le Reshut Hayachid Reshut Harabim. Avalacha, mais ici, il n'est pas facile de passer. Lo Atur Rabim va les Mechitzata. Le public ne peut pas annuler la Mechitza. Odinma ou peut-être l'Oshna, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, Rabbi Yehuda, il sera au serre. Amarle, il lui a dit Chayavim, Chayavim. Même dans les cas difficiles, où il est difficile de passer, les gens n'ont pas tellement envie, eh bien, ils sont mévatés à la Mechitza, puisqu'ils passent quand même. Il dit même pire, même s'il faut une corde pour tirer, pour s'attraper, pour monter, eh bien, malgré tout, ça s'appelle le Reshut Harabim et ça annule les Mechitzot. Amarle, donc ça c'était la question. Amarle, il a dit oui, même s'il y a une corde, eh bien, ça annule quand même. Et même Malot Bet Maron, alors même Malot Bet Maron, c'était encore pire qu'un monticule. C'était une montagne où il fallait monter, mais c'était très escarpé et on ne pouvait pas se dépasser. Il y avait des abîmes des deux côtés. Et Afilu Ben Maron a marlé Inoué, c'est un Reshut Harabim parce que finalement les gens passent là-bas, donc ça c'est plus un Reshut Harabim. Et alors là-dessus, il y a une question. S'il y a un cours où il y a une porte, deux portes, on rentre et on sort, tout le monde rentre et sort par là-bas, c'est ouvert au public, eh bien, c'est un Reshut Hayachid des Shabbat. Et Reshut Harabim et Touma, c'est un Reshut Harabim pour la Touma. Pourquoi? Parce que si la Touma, tout ce qui est Touma, on apprend de Sota. Et la Sota, elle est là parce qu'elle s'est isolée. Pour s'isoler, il faut que ce soit un endroit privé où il n'y a personne. S'il y a un endroit où il y a des gens au bout du passage, ça ne s'appelle plus s'isoler par définition, on n'est pas isolé. Donc de la même manière qu'elle n'est pas tméa dans ce cas-là, s'il y avait des gens qui passaient. Alors ici aussi, ça s'appelle, s'il y a par exemple un Safek Touma, ce n'est pas tamé. Donc le Reshut Hayachid, qu'est-ce que je dis? Reshut Hayachid et Touma, donc c'est tamé. Excusez-moi, j'ai pas... Reshut Harabim et Touma, oui, donc c'est pas tamé. Reshut Hayachid les Shabbat, mais pour Shabbat, c'est un Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce que finalement c'est fermé, il y a des Mechitzot, même si les gens passent. Mané, d'après qui ça va? Il est Rabbanan, si tu me dis que ça va d'après les Rabbanan, alors c'est très bien, parce que toi, tu as parlé, Rava, toi tu as parlé d'après Rabbi Yehuda, tu avais dit que c'était interdit, mais d'après les Rabbanan, c'est que c'est permis. Seulement il y a un autre problème. Ashta, maintenant, si déjà là-bas où l'utilisation est facile dans les passés biraot, c'est du plat. Les gens qui passent n'annulent pas la méritza. Ici dans la cour, c'est pas tellement agréable de passer parce qu'il y a des portes, et les portes elles sont peut-être pas tellement larges aussi, et puis il y a certainement des seuils, et donc c'est pas tellement facile d'utilisation. Le kol sheken, n'est-ce pas plus forte raison qu'ils vont pas annuler la méritza, parce que ça s'appelle, c'est pas un passage courant. Et là, Rabbi Yehuda, donc on est obligé de dire que ça va d'après Rabbi Yehuda. Et si tu dis que ça va d'après Rabbi Yehuda, alors tu as une pushia sur Rava, parce que Rava lui dit que d'après Rabbi Yehuda c'est chayav. Et ici on nous dit que c'est un Reshut Hayachid, c'est pas chayav. Lo leolam. Non, je pourrais toujours te dire Rabbanan, ça va d'après Rabbanan. Alors quel est le chidouche? Reshut Harabim et Touma, et Tzarich Aleh. Tout ce qu'ils ils ont rapporté ça, c'est pour nous dire que c'est un Reshut Harabim pour la Touma. Mais que ce soit. Alors, puisqu'il déjà il a dit, alors il dit aussi Reshut Hayachid pour le Shabbat. Mais il n'y a pas de chidouche. Tashma, viens, écoute. Mais vois, t'as mes foulachot. Alors pour l'instant, on comprenait des mévoot, des impasses qui sont mes foulachot, qui passent dans des borod, dans des puits, dans des tranchées. Tranchées, c'est
rectangles, pas comme les puits qui sont ronds, Bameharot, des cavernes. Reshut Hayachid et Shabbat, c'est un Reshut Hayachid pour Shabbat. Reshut Harabim et Touma. Mais c'est un Reshut Harabim pour la Touma. La Gemara dit d'abord, Beborot Salkadatar, tu crois vraiment que c'est dans un puits il n'existe pas une impasse qui est dans un puits. C'est plus une impasse, on ne peut plus aller nulle part avec. Et là, les Borot, c'est-à-dire qu'à l'entrée, il y a un puits, mais on peut passer à côté, mais c'est un peu difficile. Reshut Hayachid et Shabbat, Reshut Harabim et Touma. Pour Shabbat, c'est un Reshut Hayachid, et Reshut Harabim pour les Touma. Mané, alors d'après qui ça va? Il est ma Rabbanan, si tu me dis que ça va d'après les Rabbanan. Ashta, maintenant, Matam, Denichat, Ashmishte, si déjà là-bas où l'utilisation est facile, dans les passés Biraot, Amri, ils ont dit, Loatorabim Mevatlela, les gens qui passent, tous les gens qui passent facilement là-bas, ils ne sont pas Mevatel, ils n'annulent pas la Mechitza. Achad Elonichat Ashmishte, mais ici, c'est pas tellement facile parce qu'il faut passer autour du puits, il ne faut pas tomber dedans. Donc, Kolcheken, n'est-ce pas plus forte raison que les gens ne vont pas rendre cette ruelle Reshut Harabim? C'est pas à peine de dire que c'est un Reshut Hayachid, c'est évident. Et là, Rabbi Yehuda, il est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda, là c'est un chidouche. Parce que d'après Rabbi Yehuda, lui il avait dit que passer Biraot, c'est interdit de laisser passer les gens, il faut les détourner. Alors ici aussi. Alors ici quoi? Ici non, c'est un Reshut Hayachid. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'accès. Là, le Olam Rabbanan, je pourrais toujours te dire que c'est Rabbanan. C'est vrai que c'est pas un chidouche de nous dire que c'est un Reshut Hayachid pour Shabbat. C'est sûr que c'est un Reshut Hayachid pour Shabbat, puisque c'est difficile de passer. Mais c'est pour le Reshut Harabim et Touma qui nous a enseigné. Et alors si déjà il nous a enseigné Shabbat. Tashma vient, écoute, je suis les Bet Gilgul, donc les sentiers de Bet Gilgul. Bet Gilgul, c'était un endroit où c'était très escarpé. Pour monter, c'est très escarpé. Ou alors tous ceux qui sont la même pente, eh bien, Reshut Hayachid et Shabbat, c'est Reshut Hayachid pour Shabbat, Reshut Harabim et Touma, mais pour la Touma, bien sûr, c'est Reshut Harabim, puisque les gens passent quand même. Donc, on n'est pas isolé. Donc, puisqu'on n'est pas isolé, donc il y a la Touma chez la femme, puisqu'il y a la Touma chez la femme, il y a la Touma aussi pour, par exemple, un Safek, Touma, Reshut Hayachid. Vezeu, Shvile Bet Gilgul. Donc, comment on sait si ça ressemble à Shvile Bet Gilgul, qu'on n'était pas là-bas? C'est quelle pente? Ils ont dit au Beth Raviana, Kol Shen Eved Yachol Itod Ser. Un Eved ne peut pas prendre une serre. Alors une serre, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas très lourd. Shel Chitin, de blé. V'yarutz Lifnei Sradiot. Et de courir devant le juge. Alors s'il peut pas parce que c'est trop en pente, ça s'appelle, c'est escarpé, que c'est Bet Gilgul. C'est comme Bet Gilgul, c'est un Reshut Hayachid pour Shabbat. Mané, d'après qui ça va? Il est ma Rabbanan. Si tu dis que ça va d'après les Rabbanan, Ashta ou Ma'atam Denichat Ashmishta, si déjà les passer vers auto, c'est facile de passer. Amri, ils ont dit Rabbanan Loa Torah Bim Vatle la Mechitzata. Le public ne peut pas annuler la Mechitza. Achad Elon Nichat Ashmishta. Ici où l'utilisation n'est pas facile parce qu'on ne peut pas courir, on peut pas. C'est dur, il faut monter. Le Kol Sheken, n'est-ce pas la plus forte raison qu'on n'annule pas la Mechitza et que ça s'appelle un Reshut Hayachid, alors c'est pas la peine de le dire. Et là, Rabbi Yehuda, donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Yehuda. Si on dit que c'est Rabbi Yehuda, c'est une question sur Torah, parce que toi tu as dit que Rabbi Yehuda, il pense que quand c'est difficile, même quand c'est difficile, c'est Chayav. C'est un Reshut Harabim. Amarle lui dit, Shvile Bet Gilgul Kamrat. Toi tu parles d'un cas particulier. Pourquoi? Parce que Yeshua of Israël, Yeshua il aimait les Bnei Israël. Amad Vetiken Lem Drachim, il leur a arrangé des chemins, au Sratia et des rues. Kol Echad, donc des grandes rues. Kol Echad Denichat Ashmishta, tout endroit où c'était facile d'utilisation. Eh bien, Messara les Rabim, il a considéré que ça appartient à tout le monde. Donc c'est un Reshut Harabim. Mais tous les endroits qui ne sont pas faciles d'accès, par exemple les pentes comme là-bas, Bet Gilgul, mais Sarah le Yachid, il a transmis, il a donné aux particuliers. Et donc ça s'appelle un Reshut Hayachid et pas un Reshut Harabim. À qui il a donné? Il a donné à ceux qui avaient des champs autour. Il dit voilà, vous avez un champ, vous pouvez aussi utiliser ça, c'est à vous. Donc ça ne s'appelle pas un Reshut Harabim.
Et c'est pour ça que, pardon, il n'y a plus de questions contre Rava. Parce que là, c'est particulier. Mais en règle générale, eh bien, même si c'est pas tellement facile d'accès, il dira que ça s'appelle un Shut Arabim, Chayav. À bientôt. Bezat Hashem. Kol Tov.